image du Christ. Qui adorez-vous? Jesus is on fire. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. When the Pope visited the Czech Republic in September, he made a very special donation. His crown, he donated to the world-famous... Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cette grande déception a été acceptée par tout le monde chrétien, sauf pour quelques-uns dont les yeux ont été ouverts par la vérité. C'est là que réside la tromperie. Il s'agit d'un portrait de César Borgia, chargé par son père, le pape Alexandre VI. Son portrait est supposé avoir été peint par Altobello Meloni entre 1500 et 1524. Le pape Alexandre VI, né Roderick Lanco, et plus tard fut changé à Rodrigo Borgia, aimait tellement la beauté de son fils que le travail commandé a été adopté par Rome et est devenu la norme pour l'image de Jésus-Christ. Le pape Alexandre VI était l'un des plus controversés des papes de la Renaissance, et son nom de famille, italianisé à Borgia, est devenu synonyme des normes avilissantes de la papauté de l'époque. À l'âge de 15 ans, César fut nommé évêque de Pamplona. Après que son père fut nommé pape, César a été nommé cardinal à l'âge de 18 ans. Le 17 août 1498, César est devenu la première personne dans l'histoire à démissionner au cardinat. En 1497, Giovanni Borgia, le frère de César et capitaine général des forces militaires de la papauté de son père, a été assassiné. Ceci a créé une longue carrière militaire attendue pour César. Bien que non prouvé, César était soupçonné d'être le tueur de son frère. César Borgia acquit une réputation non seulement pour son efficacité en tant que chef militaire, mais aussi pour sa brutalité dans la poursuite et le maintien au pouvoir. Beaucoup de gens pensent qu'il était le modèle du prince dans la vision de Nicolas Machiavel. Son caractère a été décrit dans la littérature et le cinéma.
César Borgia et sa famille sont venus à représenter la hauteur de la corruption de la papauté durant la Renaissance et l'ambition d'une génération avant la Réforme protestante. À bien des égards, les excès de soutien qu'a reçu Borgia de la papauté s'est avéré être l'élan pour la Réforme protestante. Avec les yeux bruns et les cheveux noirs, César a été reconnu comme un bel enfant et a grandi pour devenir un bel et grand homme, avec une ambition illimitée tout comme son père. Dans le premier volume des crimes célèbres, Alexandre Dumas, père, déclare que certaines images de Jésus-Christ réalisées autour de la durée de la vie de Borgia étaient fondées sur César Borgia et revendique que César a influencé l'image communément admise de Jésus depuis ce temps. À partir du IVe siècle, des images du Christ ont commencé à apparaître avec de longs cheveux et la barbe. Bien que les images varient grandement, ils ont un aspect deux-dimensionnel. Après que l'image de César Borgia est devenue le standard en tant qu'image de Jésus-Christ par la papauté romaine, ce n'est que de 1492 à 1535 que les images du Christ commencent à prendre un aspect plus uniforme, réaliste et en trois dimensions. D'un intérêt particulier et peut-être une marque saillante de l'image de César Borgia est la façon dont sa barbe est séparée, selon la conception d'un artiste. Cette barbe divisée se retrouve dans 4 des images peintes dans cette vidéo. De toutes les images affichées, cette image a la marque la plus visiblement prononcée de César et est peinte dans les influences traditionnelles de la papauté romaine, y compris l'auréole, le Sacré-Cœur et le geste de la main droite. Qu'est-ce que Jésus a vraiment l'air? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ n'était pas beau qu'il devait être désiré. Il n'avait pas de caractéristiques distinctes dans son apparence qui se démarquaient. Tant et si bien que Judas devait trahir Jésus par un baiser, parce que les soldats romains ne pouvaient le distinguer, et ce, même si le Christ lui-même a posé la question « Qui cherchez-vous » ? Alors, je vous pose la question une fois de plus. Qui adorez-vous? Gloire à Dieu, et que Dieu vous bénisse et vous protège.